est back d'Amour et de Sexe, Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up? Avant de commencer, J.U.D., fais-nous les annonces. On a des t-shirts à vendre, comme d'habitude. On a notre merch officiel d'Amour et de Sexe. Donc, c'est un des moyens d'encourager le podcast. Vous pouvez aussi faire un petit don. On a un lien de donation sur le Linktree. Fait que vous pouvez aussi donner des 1, 2, 3, 4, 5 dollars. Si vous voulez pas acheter de t-shirt, n'importe quel montant que vous avez, ça aide le podcast. Parce qu'on a des ambitions, puis on a besoin de capitaux pour réaliser ses ambitions. Exactement. Divertir. C'est ça, vous voulez qu'on continue à vous divertir, faut nous aider, quoi. C'est ça. On a une commandite avec Enduri. Mais ça va être annoncé plus tard. Mais on a aussi des condoms à donner. Okay. Ça s'appelle B-Condoms. OK, oups. Bon. B-Condoms. Une compagnie Black Owned. Quoi? Une compagnie Black Owned de préservatifs? Exactement, man. Donc, on a 2 boîtes à tirer. Fait que c'est premier arrivé, premier servi qui va les avoir. OK, alors on a les sizes Platinum XL, donc ça c'est pour les gars qui ont les gros trucs, et classique. C'est ça. Ultra lubrifié. OK, il y en a 10 par paquet. Yo, guys, on vous donne des bonnes choses. Si vous voulez continuer à être pro-black ou soutenir des black-owned compagnies, même dans votre sexe, dans votre intimité, votre moment, il est juste là. Là. Donc, tu disais, pour gagner ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous suivre sur Instagram et nous DM pour courir la chance de gagner une de ces boîtes. On va s'arranger, si vous êtes à Montréal, on va s'arranger pour que je vous les amène. C'est pas chiant. Mais merci à Wheezy de Running with the Wolves et de Morning Detour pour la plug. Puis B-Condoms, c'est une compagnie Black-owned, comme je disais, de condoms qui veut promouvoir la santé sexuelle et ouvrir la discussion et défaire les tabous sur le sexe et la santé sexuelle. Fait que shout out à B-Condoms. On va mettre le lien dans la description. C'est pas mal ça. Vraiment, vraiment nice. Sans plus attendre, on va passer au courrier du cœur. Donc, cette semaine, le courrier du cœur, il est... je sais pas comment dire. Bref, je vais le lire et puis vous... ce que vous en pensez. Alors, salut Karen et Jude. J'aimerais partager une réflexion que j'ai eue récemment concernant mon dating life. Depuis la vague de dénonciation au Québec, cela a ramené certains traumas que j'ai dus à mon agression sexuelle. J'ai fait un cauchemar en me remémorant cette scène, mais à la fin, mon agresseur s'est transformé en mon père. Ça m'a extrêmement choquée. Yo ain't shit. Genre, honnêtement, ok, bon, je continue. Ouais, ben là, c'est dégueulasse. Ouais, mais bon, voilà. Ben, c'est pour ça que je vomis, tu penses pourquoi? Oui, je sais, mais bon. Calice. Ok, bon, attends. Donc, j'ai fait un cauchemar en me remémorant cette scène, mais à la fin, mon agresseur s'est transformé en mon père. Ça m'a extrêmement choquée et je l'ai partagé à ma mère. Celle-ci me fait de grandes révélations qui me permettent de mieux comprendre leur divorce, les comportements sexuels problématiques de mon père, entre parenthèses, infidélité, pervers narcissique, je pense que c'est aucune inhibition sexuelle. Parce qu'il y a écrit aucune inhibiteur sexuel, etc. Je crois que c'est pour cela que les hommes noirs ne m'ont jamais attirée. Tabarnak. Parenthèse, je suis métisse d'une mère québécoise et d'un père haïtien. Et je sors plutôt avec des hommes blancs. Bien que je suis exposée à beaucoup de fétichisation de leur part. Je ne recherche pas une explication concernant les daddy issues. Mais plutôt, devrais-je laisser une chance à un homme noir, malgré ma très grande réticence? Perso, je ne les trouve pas attirants. Merci. Donc, il est deep, il est intense ce message-là. Pourtant, il est court, mais il y a plein de choses qui se passent. Bon, Anonyme, juste, je tiens à dire, bon, déjà, c'est cool que tu aies précisé que tu voulais pas des explications par rapport aux daddy issues, etc. Parce que je pense qu'on serait parti dans ça. Ouais, c'est donc, ça. Donc, on peut se concentrer sur autre chose. Donc, ça, tu as bien vu ça, Anonyme. Jude, oui,
qu'est-ce que t'as à conseiller à notre anonyme? Euh, C'est deep, hein? c'est deep parce que, genre, en même temps, les daddy issues sont comme vraiment comme une partie intégrante de pourquoi tu veux pas date des hommes noirs. Ouais. Même si, genre, je peux un peu comprendre, mais comme je trouve ça problématique quand même. Mhm. Bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ça. Après, oui, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, nos parents ou le modèle de personnes qui nous ont élevés ou qui nous ont entourés, ça marque de ouf nos relations intimes, notre dating life, jusqu'à ce qu'on s'en détache en tout cas, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai un exemple d'une amie qui, elle, est... en fait, son daddy issue, elle est traumatisée un petit peu par son père et les actions qu'il avait, donc infidélité, violence, etc. Et en fait, elle a toujours identifié, associé les hommes des Caraïbes, les Antillais, à ça. Donc, violence, infidélité, etc. Donc, c'est quelqu'un qui date pas des gars de chez nous, en fait, à cause de ça. Alors que donc, ça me fait penser un petit peu à ça. Elle, carrément, c'est les hommes noirs, notre anonyme. Mais est-ce que c'est parce que l'affaire, ok, c'est est-ce que c'est parce que genre, tu sais, je sais pas jusqu'à quel extent genre son père a genre eu des comportements problématiques avec sa mère, mais genre peut-être aussi que c'est que sa mère qui a mis de la sauce. Bah, il y a soit Non, mais peut-être là, c'est comme vu qu'on fait des hypothèses là ici là, je vais pas inventer ta situation, mais ça se peut là que ta mère ait mis de la sauce là. bah après, avec les révélations qu'elle expliquait, peut-être. Après, en fait, c'est vrai qu'il faut garder en tête que la maman, elle va expliquer les choses avec son ressenti. Mais c'est ça, ça veut dire Tu vois. comme si admettons c'est juste trompé puis être genre Ah, mais même juste. attends. Je te laisse finir, je te laisse finir. Si c'est juste trompé, puis genre, parce que sans inhibition sexuelle, ça veut juste dire que le gars, il a juste plus de sex drive que ta mère. Non, pas forcément. Non, mais Non, mais genre, on n'a pas de détails, mais ça peut aussi, comme, ça peut être ça. ta mère dit ça, mais ça se peut juste aussi que ta mère ait juste moins de sex drive que ton père, là. Il y a de ça. Peut-être que ton père était tout le temps sous ça, puis genre, ta mère était pas sous ça. Puis genre, Il y a de ça. Et après, je la me vie dis, ailleurs, là. il y a de ça. Et je me dis, il y a aussi des trucs, c'est que tes traumas, tu les as vécus en étant enfant, tu vois. Donc, tu as une certaine perception d'enfant par rapport au rapport de tes parents. Non, mais Et oui, the thing is, c'est que c'est peut-être même pas genre ses traumas à elle qu'elle a intériorisé. C'est genre juste la façon que sa mère parle de son père qu'elle a intériorisé pour. en fait, c'est que ça peut être ça, ou sinon, ça peut être sa perception d'enfant. Je sais Ouais. pas comment expliquer. Genre moi, enfin bon, j'ai pas envie d'entrer trop dans mes propres vies, mais je sais que moi personnellement dans ma propre vie, avec le temps, j'ai réalisé que il y avait certaines choses que je pensais de la relation de mes parents et donc que je projetais dans mes relations, mais en fait c'est pourquoi c'est avec ma perception d'enfant et comment j'ai vécu les choses à cette époque-là. Ouais. Mais en grandissant, tu dis ouais non mais ce sont deux adultes qui tous les deux ont leur tort et leur leur côté, leur point où ils avaient raison, etc. Mais bon, je pense qu'on devrait simplement s'éloigner de ce sujet-là parce qu'on commence à rentrer dans le truc qu'elle a précisé qu'elle n'avait pas besoin qu'on l'explique, ce qui sont les daddy issues. Donc, si on revient sur sa question qui est est-ce que je devrais laisser une chance à un homme noir malgré ma très grande réticence? Elle met entre parenthèses, perso, je ne les trouve pas attirants. Moi, je pense que tu devrais, dans le sens où mettre tout un groupe de personnes qui sont variés. Parce que quand même, les Noirs, on est le groupe de personnes, je pense, le plus varié au monde. Des gens qui ont de la mélanine comme ça sur la peau, là, dans la peau. Dire que tout ce groupe et toutes les déclinaisons ne sont pas attirants, c'est quand même intense. C'est un peu beaucoup. Je pense que tu devrais, mais après, il ne faut pas non plus faire ça d'une manière t'es noir, donc ça va forcément fonctionner. Tu sais, prends quelqu'un de noir, mais qui te correspond, tu vois, genre donne une vraie chance à la personne. Ouais. Mais moi, je pense qu'elle devrait, parce que c'est un trauma qui te fait ne pas gérer d'homme noir. Complètement. Moi, je persiste et signe là-dessus. OK. Moi, je vais comme aller un petit peu ailleurs. OK. Fait que sa raison pour pas date d'homme noir est valide selon toi? Non, c'est pas ça que je dis. Non, justement. En fait, c'est que comme sa raison n'est pas valide, je l'encourage à date des hommes noirs. Ouais, mais tu vas pas. OK, parce que genre, je fais le parallèle là, quand un homme noir genre dit qu'il date pas de femmes noires,
comment qu'on le bâche, puis qu'on dit que le gars est pas correct, puis que genre c'est un fucking traitor to his race. Mais genre, malgré les raisons de la fille, genre ça peut être... Ah, c'est là que j'allais en venir, c'est pas Non, mais anormal. malgré les... Ça, Non, mais attends, malgré les raisons de la fille, OK. je pense pas qu'elle a raison de renier ce côté-là d'elle, en fait. Ils m'ont dit la même chose. Toi, attends. Mais tu lui es pas rentré dedans. Tu lui es pas rentré dedans. Tu lui es pas rentré dedans, là. Je ne suis pas rentrée dedans parce que j'ai le contexte derrière. Les gars noirs qui prennent leurs doigts, là, pour aller sur Twitter et bâchent les femmes noires unprovoked, là, il y a un problème. But do you know the context of their lives, though? Non, mais il n'explique pas. Elle a expliqué. Donc, je peux pas la bâche alors qu'elle m'a donné le contexte. Ouais, mais tu peux comprendre aussi que, genre, tu peux comprendre aussi que ça se peut que le gars, genre, il ait vécu des mauvaises expériences avec des femmes noires, qui fait que, genre, maintenant, où il est rendu dans sa vie, ben, il en veut plus. Oui, après, il y a encore un autre truc que je peux ajouter. Est-ce que cette fille-là, elle est sur les réseaux? Parce que là, elle nous explique à nous, d'une manière privée, son rapport. Mais est-ce qu'elle est sur les réseaux? Ah oui, les femmes noires sont moches, tout est noir sauf nos meufs. You don't know that. Je le sais pas, c'est clair. Je le sais You don't know that. En tout cas, tu peux me reprocher entre guillemets de pas la bâche alors qu'elle m'a donné le contexte. Je vais pas la bâche gratuitement là. Non, mais genre, comme... Il y a quelqu'un... Ben, il y a pas juste une personne dans ma famille qui est le même, là, mais il y a du côté de mon père, là, genre, t'es only date white, OK? Wow. OK. Genre, je les ai jamais vus. En fait, ils ont jamais eu de copains noirs. That's fucked up. Ouais, puis genre, même ma soeur, là, elle m'a dit straight up, genre, I will never date black again. Wow. J'ai déjà entendu ça plein de fois, de la bouche de femme noire comme de la bouche d'homme noir. Plein de fois. Mais ça, c'est des trucs qui me rendent triste, en fait. Ben ouais, c'est vraiment triste. Mais comme, tu sais, le chum à ma soeur, il est vraiment chill, là, comme... Il est vraiment... Ah oui, non, mais je suis pas en train de dire mais genre, que les gens sont pas bien, etc. Je trouve ça fucked up de dire ça. C'est ça, et puis même, genre, qu'est-ce qui vous mène à faire ça? Parce que c'est une fétichisation. C'est une manière de voir l'autre. Genre, vous mettez avec, enfin, entre guillemets, ils se mettent avec des personnes blanches. Pourquoi? Parce qu'ils les voient d'une certaine manière. Ah oui, le blanc me fera pas ça. Ah oui, le blanc est différent. Mais ça, c'est une fétichisation. Tu penses? Est-ce que c'est... Genre, tu sais, c'est quand même triste de se mettre en couple. Ou la fétichisation, c'est comme le racisme. Genre, les Noirs peuvent pas vraiment fétichiser. Ben, en tout cas, un homme, les hommes noirs peuvent pas vraiment fétichiser les hommes blancs, les femmes blanches. Bref. Les hommes noirs peuvent pas fétichiser les femmes blanches, bien sûr que oui. Ben parce qu'elles sont comme en position de pouvoir, fait que c'est comme le standard de la société, entre guillemets. Ouais, ok. Alors, je sais que le mot n'est pas bon. Je sais pas s'il existe un autre mot, mais bien sûr que oui, ils peuvent, parce que regarde, c'est du fétichisme systémique. Non, mais tu vois comment, justement, ces femmes blanches ou métissées sont vues comme au-dessus. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas noires. Et ça, en plus, tu vois ça dans toutes les catégories, hein, que tu vois ça chez les Arabes, chez les Asiates. En fait, c'est tous les pays qui ont été colonisés par des Blancs. Tu retrouves ce truc-là. Ils sont mis sur un pied, genre... Ah. Donc, je ne sais pas si le mot fétichisation fonctionne dans ce sens-là, mais tu comprends c'est quoi le concept. Mais tu sais, genre, un homme noir peut fétichiser, comme admettons une femme asiatique ou une femme arabe-ish. Ouais. Je pense pas qu'il peut fétichiser une femme blanche, vu que c'est le standard-ish. En fait, il faudrait qu'on voie la définition de fétichisation. Qu'est-ce que c'est la fétichisation? Veux-tu aller checker? Hold up. Wait a minute. Fétichisation. Parce qu'il y a même des hommes noirs, dark skin, là, qui fétichent d'autres femmes noires, dark skin. Je pense pas que ça se peut. Moi, je trouve que fétichisation, c'est quand tu veux quelqu'un et tu spécialises dans ce qu'ils sont, juste par rapport à la vision que tu as d'eux. Alors, attends. Ouais, bon, après, les définitions dans les dictionnaires, c'est pas toujours les bonnes, hein. On va pas mais tu peux genre fétichiser. Non, tu peux avoir une préférence pour les dark skin. Ouais, mais c'est genre, ah oui, toi, la princesse dark skin, ça se voit, tu n'as pas été mélangée. On m'a déjà fait ça dans une soirée. Toi, ça se voit, t'as pas été mélangée et tout, Oui, vas-y, c'est bon, mon gars. Moi, je pense que c'est quand tu donnes des attributs, genre... Exactement. Non, mais d'autres attributs, ouais, c'est ça. Des attributs.
Exactement. C'est pour ça que je me dis qu'un homme noir peut fétichiser une femme blanche. Oh, mais toi, t'es douce, t'es pas sauvage comme elle. Oh, toi, c'est tes vrais cheveux. Alors que, yo, ça m'est arrivé une fois. On revenait de fête et tout, j'étais posée avec des gars et tout. Et puis, j'étais la seule dark-skin. À côté de moi, il y avait une métisse et puis après, il y avait des blanches. Et puis, un gars, un arabe, il rigole avec moi, tu vois, me fait, ah ouais, de toute façon, avec les cheveux, là, c'est pas tes cheveux et tout, quin. Et puis, il monte la blanche à côté, tu vois. Et moi, je dis rien, mais je sais que la blanche, c'est pas ses cheveux. Je sais que les cheveux. Je connais des extensions, tu vois. Je sais que c'est pas ses cheveux, tu vois. Il taille, je dis rien, j'ai pas voulu la snitch, tu vois. Ma pote métisse à côté, elle dit, mais c'est pas ses cheveux à elle. Donc, les automatismes que vous prêtez automatiquement à une femme blanche, que oui, c'est ses cheveux, elle met pas de faux cheveux, parce qu'il y a que les noirs qui mettent des faux cheveux, parce que c'est pas leurs cheveux, ça, je trouve que ça fait partie de la fétichisation. Okay, ouais, je comprends. Je cherchais sur mon téléphone, parce que... Hold up, wait a minute. Mais ouais, non. Ouais. Mais c'est parce que, non, mais comme, si on vu qu'elle veut pas qu'on parle de son daddy issues, si on enlève ce contexte-là, genre, comme, je trouve pas ça plus correct de dire haut et fort comme ça. Parce que tu sais pas, là, dans sa vie personnelle, comment qu'elle parle des hommes noirs non plus, là. Mm-hmm. Mais toi, en fait, c'est quoi que tu cherches? Tu cherches à ce qu'on la bâche? Genre, oui! Oui! Woman ain't shit, too! Hashtag mais woman regarde, comment tu peux dire que woman ain't shit quand tu vois clairement que c'est tiré d'un traumatisme? Il y a une histoire particulière qui m'amène à dire ça. Attention. Let me finish. Okay. Wait a minute, let me finish. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mieux. Je suis pas en train de dire que c'est mieux et que c'est acceptable, mais je comprends, donc je l'encourage à se libérer de ce problème-là, de ce complexe et de cette vision négative qu'elle a autour de l'homme noir. Je l'invite à s'éduquer. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais elle-même a dit d'enlever ça. Elle-même a dit d'enlever ça du contexte. Mm-hmm. Mais non, mais en fait, mon truc, c'est plus genre comme pourquoi les femmes noires n'ont pas la même compréhension quand un homme noir exprime pourquoi, mettons, qu'il n'est pas down avec les femmes noires. Parce que tu te contentes pas de dire j'aime trop les femmes. Parce que ces gars-là se contentent pas juste de dire oh j'aime trop les femmes blanches et tout. Ils disent oh j'aime trop les femmes blanches plutôt que c'est dark butt, nasty, dirty ass, dark skin bitches. Nan. Genre ça c'est. Okay, on vous a pas demandé de faire tout ça. C'est dans le niveau de dénigration là, parce que genre on peut-tu dire qu'elle trouve pas les noirs attirants, c'est un peu dénigrant quand même. Mais c'est juste niveau 1.0 là. Franchement, je trouve que là, tu fais la sourde oreille. Tu vois très bien de tes propres yeux comment les femmes noires foncées on est traitées. Comment les mais clairement, elle n'est pas dark skin comme toi, elle est métisse. Oui, non, mais je suis pas en train de la défendre. Je défends les filles qui me ressemblent. Ouais. Je suis en train de défendre les films qui me ressemblent et les choses qu'on a entendues toute notre vie. C'est pour ça que je peux pas dire que... En fait, ce qu'elle dit... c'est wrong comme ce que les autres gars disent parce que les deux de toute façon ça vient d'un trauma. Tu te réveilles pas un matin et tu commences à détester les femmes noires. Donc bien sûr que c'est un trauma, mais je vais pas mettre ce qu'elle a dit là entre parenthèses, je les trouve juste pas attirants, et la même chose que des gars qui font des hashtags tout est noir sauf nos meufs, que des gars qui vont parler de femmes noires et dire que c'est des singes, des guenons, qui les comparent par exemple, tu vois Aya Nakamura qui est constamment comparée à des hommes, à des footballeurs, qui a des caricatures qui sont... c'est pas la même... Enfin, non. Je trouve pas que ce qu'elle a fait, c'est la même chose. Mais attention, bien sûr qu'il y en a, c'est pas bon. Et de toute façon, encore, hein, je vais ajouter un autre truc. Parce que les hommes noirs, là, qui sont en train de fétichiser toutes les autres, vous êtes bêtes. Vous êtes des imbéciles dans le sens où... La dernière fois encore sur Twitter, il y a une vidéo d'une fille arabe. Hein, parce qu'en France, on les voit, les gars noirs qui fétichisent les arabes. Ouh, oh là 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 là, c'est d'une dinguerie. Moi, je m'en fous, mettez-vous avec des arabes. Hein. Perso, je m'en fous complètement, mais c'est le problème de la fétichisation qui me saoule. Et bref, il y a cette vidéo d'une fille arabe qui est en médecine et tout, et qui est en train de rabaisser les gars noirs. Ah ouais, moi je veux pas des crêles et tout, là. Moi, je donne pas l'heure aux gars noirs et tout. Ils me veulent. J'ai pas le temps et tout. Oh, miskin, les femmes noires, personne n'en veut. OK. Quelques temps après, c'est un gars noir qui part la chercher dans son quartier, faire une petite vidéo avec elle, où il la montre pas. Ouais, non, mais en fait, il faut juste qu'elle s'excuse, parce qu'en fait, en train de la défendre et tout. Wesh, mon gars, elle vient de vous rabaisser. Elle vient de vous rabaisser plus bactère, et c'est encore toi qui pars chercher à montrer sa défense, à monter à sa défense. Donc, les gars là, noirs qui fétichisent et tout,
Moi, je les défends pas parce que même quand quelqu'un vous rabaisse, vous aimez tellement pas que vous courez à la défense des mêmes personnes qui vous rabaissent. Et moi, là, je trouve que ça, là, j'ai pas... Non. Je trouve que c'est pas la même chose. Les femmes noires font ça aussi. Bah, dis-moi. Bon, je vais devoir biper, là, puis ça me gosse parce que j'aime pas éditer Sinon, dis-le avec ton test, hein, mais je sais pas, c'est quelqu'un que... Quand quelqu'un drag... Ok. Toute la timeline est genre sur son... Toute la timeline qui fuck avec, genre, comme sur son coq, là. Mm-hmm. Toute la timeline fuck avec? Moi, je sais pas. Non. Toute la timeline qui fuck avec. Mm-hmm. Et sur son coq. Genre... mais moi, j'avoue, lui, je comprends pas... Après, moi, je pense que lui, son truc, en fait, c'est qu'il est... Mais c'est vrai que c'est un fétichiste. Hein. C'est vrai qu'il fétichiste. Mais c'est ça? Pourquoi les gens fuck avec? Moi, je peux pas te dire. Non, mais comme il y a des gens qui le défendent. Là. Des femmes noires qui le défendent? Ben oui, toutes les femmes noires qui fuck avec, ils le défendent. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu un truc par rapport à lui, il se faisait drag. Mais ouais, peut-être qu'il y a des gens qui défendent parce que ces personnes-là pensent qu'elles vont être différentes. Ces personnes-là espèrent qu'il va les fuck. Et puis en fait, oui, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, mais tu vois, ces gens-là, le degré. C'est la même chose. Mais tu sais pourquoi ces gens-là, ils font ça? Ils font ça pourquoi? Parce que d'une, ils ne s'aiment pas. Ils veulent être aimés de l'autre. En fait, c'est ça le problème. Ces gens sont en train de quémander l'amour, l'affection, la validation dans les yeux de l'autre. Alors que... Dans les yeux de quelqu'un qui t'aime pas. En tout cas, qui ne te value pas. Ben, c'est ça. Après, moi, cette personne-là, je suis... Moi, perso, oui, je pense que c'est un fétichiste. Oui, je pense vraiment que c'est un fétichiste parce que tu peux pas fuck autant de femmes noires et que c'est pas une fétichisation. Non, ce gars-là est fétichiste. Mais ouais, t'as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu peux aimer sans value quelqu'un? Ouais. Tu crois? Moi, je pense pas. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que ça va hand in hand. Là. Non, parce que c'est comme tu peux aimer quelqu'un et faire des trucs qui lui manquent du respect. Mais c'est pas de l'amour, ça. Alors est-ce que tu peux être en couple avec quelqu'un et la tromper? It's possible. Ben oui, mais être en couple, c'est pas nécessairement ton amour. Ok, mais est-ce que tu peux être amoureux de quelqu'un et tromper cette personne? Est-ce que ça peut arriver? Je pense pas. It can happen, ça peut arriver. En tout cas, sur le moment de la tromperie, je pense pas que tu disais je t'aime, ma chérie, en passant à ta blonde, là. Le monde a tromperie parce que t'es dans ton mode égoïste. T'es en train de penser à toi, etc. En fait, le truc, c'est que les choses sont pas des états constants. Car moi, je vois pas ça comme ça. C'est pas un état qui est tout le temps le même. Donc, tu sais, il y a des hauts et des bas. Après, dans l'ensemble, oui, tu aimes la personne. Tu disais, je sais plus ce que j'avais dit exact. J'avais dit quoi? Aimer, c'est pas value. Non, mais est-ce que si la personne te value ou pas, elle t'aime quand même? Je pense pas qu'un va sans l'autre. Si c'est vraiment de l'amour, la personne te value for sure, là. Sinon, ce n'est pas, là. Si c'est vraiment, vraiment de l'amour, mais on sait tous que dans plein de relations, c'est pas vraiment de l'amour. Hein. Ben là, ça, c'est... Si c'est de l'amour, le pur, machin qu'on imagine, moi, perso, je l'ai jamais vécu, cet amour-là. Que la personne te value? Non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, le truc, c'est que... Ok, je vais donner un exemple. Disons que à l'entrée de chez toi, tu as une chaise. Ouais. Et cette chaise-là, tu la poses tout le temps là, tu vois. Tu l'utilises des fois quand tu poses ton sac dessus, quand tu as des courses, tu poses tes courses le temps d'ouvrir ta porte, etc. etc. Cette chaise-là, tu l'aimes bien, c'est une chaise qui t'est chère. Mais au bout d'un moment, tu la calcules plus. Tu réalises plus vraiment. Ça, c'est cette vieille chaise-là qui est devant la porte et tout. Jusqu'au jour où tu vas rentrer un jour et la chaise sera plus là. Les gens qui jettent les poubelles, là, ils auront pris la chaise. Là, tu vas réaliser à quel point cette chaise avait de la valeur pour toi. Je ne sais pas si tu comprends l'exemple que je t'ai donné, parce que même en t'expliquant... Je comprends l'exemple que tu m'as donné, mais l'affaire, c'est que je ne sais pas si non plus notre définition de value quelque chose est bonne. Dans le sens que, est-ce que c'est parce que tu es obligé de genre chérir le bail à chaque fois pour value ou genre comme tu t'as juste intégré l'affaire en toi, puis genre, c'est une partie intégrale de toi, donc tu values la chose. Comme genre, je vais pas dire à mon lit que genre,
c'est mon bébé d'amour à chaque jour, là, mais je value mon lit. Mais je value mon lit, genre Tu le comme... values ou tu prends pour acquis? Ou tu le vois même plus? Mais c'est quoi la différence entre... Ce serait quoi prendre pour acquis? C'est s'en foutre. Ouais. Mais je m'en fous pas de mon lit, là. En fait, bon, pour revenir sur l'exemple qu'on disait avec lui, là, peut-être qu'il apprécie Black people. Ouais, Peut-être, on va même pas enlever de Black people. Peut-être qu'il apprécie des choses chez les femmes noires. Ouais. Mais est-ce qu'il les respecte? Ah, ça, Je ne sais pas. Mais après ça, ça a peut-être un lien aussi avec des mommy issues, daddy issues et stuff like that, tu vois. Peut-être que c'est pas spécifiquement contre la femme noire, mais c'est peut-être simplement, il a un problème avec les femmes, et puis les femmes noires, c'est les femmes de son choix. Parce que de toute façon, tu peux faire plein de mal aux femmes noires avant qu'un homme noir se lève. Même si j'en ai vu sur la télé le faire, et toi aussi t'en fais partie. Mais vous n'êtes pas beaucoup à le faire, c'est vrai. Mais aussi parce que, comme tu as dit, il y a plein de femmes noires qui elles-mêmes vont à sa défense. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, je veux pas. Bref, moi, je préfère pas parler de cette personne-là. Non, Non, mais c'était un exemple pour dire que, genre, même si, genre, mettons, les gars, ça paraît plus fort quand on bâche les femmes noires, comme les femmes noires bâchent les hommes noirs autant. Peut-être pas la même force, mais autant, là. C'est pas parce que tu cries puis que l'autre personne dit le bail en chuchotant que les deux disent pas la même chose. En fait, j'hésite pour le autant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes noires aussi qui. En fait, oui, mais non, tu sais quoi, ça fait une différence, ok? Parce que oui, il y a des femmes noires qui bâchent. Oui, il y a des femmes noires qui disent ah, moi, je sors pas avec les noirs, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas une tentative de rabaisser les hommes noirs de la même manière. Et toi, tu dis que ça change pas, mais moi, je trouve que ça fait une différence quand même. Moi, la perso, les gars noirs là, qui veulent que des blanches et qui sont obsédés par les blanches, moi, je m'en fous tant que tu me laisses faire ma vie. Tant que t'es pas en train de ah, ma femme blanche est tellement mieux, pas comme ces sales noirs qui femmes noires là, tout en train de gueuler. Oui, mais les femmes noires aussi font ça. Autant L'affaire, OK, que je pense, OK, c'est... Autant, je pense. Moi, je pense que oui. Moi, OK, je pense, OK, que c'est de la façon qu'on a été socialisé et à cause du patriarcat. Là, pour de vrai, c'est la première fois que j'utilise le patriarcat comme excuse pour justifier quoi que ce soit, là. Mais, genre, tu sais, genre, les gars, on est comme validés entre nous. Fait que, genre, quand un gars parle fort, mais nous aussi, ça nous tente de parler fort. Fait que, genre, c'est comme le herd, genre, boost que t'as, genre, quand, genre, t'es avec tes boys, c'est comme, puis genre, comme, c'est l'instinct primaire de, genre, tu veux te faire entendre parce que, genre, ton crew, il est tellement nice. Fait que, genre, quand il y a un imbécile dans ton crew qui dit, ouais, les femmes noires, sont pas belles ou tout, là, puis genre, t'es comme, ouais, c'est vrai, les femmes, mais comme, t'as comme un mini bias envers les femmes noires, comme, parce que, genre, mettons, t'as de la misère à des femmes noires, whatever, t'es comme, ouais, c'est vrai que les femmes noires sont ci, puis sont ça. Il a vraiment raison, finalement. Puis là, que ça fait genre un effet de masse. Puis genre, les femmes sont comme tellement socialisées à être genre calmes. Déjà là, vous êtes socialisés à vous faire choisir et pas à faire le choix. Attends, pause. Je vais juste attends, j'ai pas fini! Je suis en train de développer ma pensée. Mais genre, c'est ça. Comme vous n'êtes pas socialisés à genre avoir le même herd community, genre comme de se faire primer quand genre comme un gars se fait primer quand il est avec ses chums. Fait que genre, peut-être que vous dites la même affaire, mais vous dites pas à la même intensité parce que vous n'êtes pas socialisé de la même façon. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça me fait juste un petit peu rire le fait que tu dises que peut-être que c'est parce que on est éduqué, etc., à être calme et douce, etc. Quand le stéréotype qui revient tout le temps sur la femme noire, c'est elle ouvre trop sa gueule, elle crie tout le temps, c'est trop d'attitude, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, mais donc, ça, c'est parce que ça sort. Ouais, mais parce que ça sort de cette socialisation-là. Comme on a appris que les femmes sont tranquilles, et la plupart des femmes le sont, même si
comme quand on dit qu'il les femmes noires, c'est genre des femmes noires, c'est pas genre toutes les femmes noires qui crient. Mais le stéréotype, nous on sait que c'est ça, hein, mais le stéréotype c'est que toutes les femmes noires. Quand on voit une femme dark skin, les gens s'attendent à ça là. Ouais, j'avoue. Genre j'avais même un ancien ami qui lui aussi était fétichiste et qui à un moment il sortait avec une fille noire et en fait il dit non mais tu sais elle est pas assez noire. Elle est pas assez noire? Elle est pas assez noire, genre pourtant la fille est dark skin, hein, foncée comme moi voire plus, tu vois. Et en fait ce truc c'est que lui en fait les genres de femmes noires qu'il aime bien c'est celles qui sont un peu tu sais un peu ghetto, du caractère, tu sais un peu. Donc Okay. tu vas chercher une. Puis les femmes noires font pas ça? Non mais ce que j'essaie de dire c'est que regarde, un gars qui est fétichiste tombe sur une femme noire et comme elle est un peu plus, tu sais, elle va lire des livres. Bon, bref. Elle va être un peu plus qu'on considère une bounty. Ouais. Comme elle n'est pas en train de crier, pour lui, elle n'était pas assez noire. Mais les femmes noires font la même chose. Avec les gars noirs? Ben oui. oui. Ouais, non, c'est vrai. Quand le, C'est vrai. Quand le gars est un petit peu nerdy, là, non, he's not black enough. Ouais. Genre, la façon que la communauté diss PY parce qu'il parle pas créole quand il est adopté. Ça fait pas partie de ça un peu, genre? La façon que, genre, Fabrice Ville, OK, qui parle pour la communauté à la télévision puis qui éduque les white people. He's not black enough parce que, genre, il vient pas, comme il est pas assez hood, il est pas assez whatever. C'est parce qu'on a intégré nous-mêmes en tant que noirs, on a intégré les stéréotypes qu'on nous a mis dessus. Et c'est pour ça que, voilà, t'as des noirs, ah oui, les femmes noires, elles crient trop, j'en veux pas, et des filles noires aussi qui disent, les gars noirs, ils sont bons à rien, c'est que des trompeurs, blablabla, bla, 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 tu vois. Mais c'est pour ça que notre anonyme, je l'encourage à fréquenter des hommes noirs pour qu'elle réalise que ce qu'elle voit là, c'est pas naturel. Genre, c'est pas juste une question d'attirance, comme elle dit, je les trouve pas attirants, c'est pas possible. C'est pas possible que tu mettes toute une catégorie de personnes autant variées dans la case, je les trouve pas attirants. Parce que c'est quoi qui fait qu'un homme noir, tu vas pas le trouver attirant? C'est la couleur de la peau? C'est la couleur de la peau qui fait que tu vas pas trouver attirant? Autre truc, j'imagine que t'as pas grandi avec ton père, et donc t'as grandi avec ta mère. Bon, je sais que t'as dit que tu veux pas parler des daddy issues, mais on peut parler des mommy issues, though. Ouais, on peut parler des mommy issues, parce que clairement, il y a des grandes chances que ta maman québécoise ait retransmis sa frustration par rapport aux actions de ton père noir sur toi. Il y a des grandes chances que, excuse-moi de dire ça, mais il y a des grandes chances que juste tes parents ils soient mis ensemble basés sur une fétichisation. Possible que... Oui, peut-être que c'est ta mère aussi qui fétichisait ton père. Exactement, les grands blacks sauvages, c'est de ça qu'elle voulait. Puis quand tu as eu le goût, elle s'est dit, elle a vu que ça faisait mal, tu vois. Et tout comme ton papa, il a dû dire oui avec ses cheveux et puis ses petites fesses, bref. Donc voilà. En fait, de toute façon, je dis pas que chaque enfant métis noir blanc est né d'une fétichisation, etc. Non, même si il y a beaucoup de cas où c'est ça. Mais franchement, clairement, le fait que tu aies une réticence à pas aimer, à pas être attiré vers les hommes noirs, c'est clairement par rapport à ton père et clairement par rapport à la relation, l'éducation que tu as dû avoir avec ta maman. Moi, je te conseille à aller voir, pas tester, mais à fréquenter plus de personnes noires, des hommes noirs. Non, mais même pas ça. C'est sûr qu'elle a pas tant d'amis noirs non plus, là. Ouais. Même, j'imagine. Après, peut-être pas, parce qu'il y en a plein. Non, si t'es pour dire que les hommes noirs ne t'attirent pas, c'est parce que t'as pas d'amis noirs. Point. Mais t'as même pas de go, t'as même pas d'amis. Comme je veux dire. T'en as peut-être une. Non, mais peut-être une pour qu'elle se sente un peu plus belle. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des amis noirs. Non, mais c'est elle, l'ami noir. Ouais, peut-être dans son cas, mais des fois, il y a plein aussi de gens métis qui se prennent une autre amie dark skin pour métis ou arabe, hein, qui ont des copines noires, même s'ils méprisent les noirs. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, mais genre aussi, genre ça veut dire que genre tout ton côté de famille noire, t'es pas en contact avec tant que ça, j'imagine. Là. C'est pour ça que tu dis des affaires stupides comme ça. Non, c'est clair, elle est pas avec. Et puis oui, elle-même, anonyme, t'as dû toi-même intégrer des visions stéréotypiques. Je sais que ça existe pas, mais bon, t'as dû intégrer des stéréotypes sur les noirs. Et en fait, le truc, c'est que tu le veuilles ou non, c'est une moitié de toi, tu vois. Ouais. Donc, essaie justement de te renseigner sur
la culture haïtienne. Justement pour défaire cette image-là du noir, la culture haïtienne avec ton père. Parce que c'est pas parce que ton père a fucked up que toute cette moitié de toi... Ben, toute la culture, ben, c'est ça. C'est-à-dire que tu manges pas... Tu manges pas de griot. Ben, bon, peut-être qu'elle mange pas de griot, mais ça veut dire que tu manges pas de bouffe haïtienne. Ben, clairement pas. Je suis sûr qu'elle en mange pas. Elle a dû manger une fois ou quoi, et puis voilà. Ouais. Mais... J'imagine un peu quel genre de métis t'es. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Mais franchement, je suis partagée, tu vois. Parce que d'un autre côté, d'un aspect un peu plus protecteur pour les personnes qui sont foncées, noires, ou qui sont noires assumées, même métisses, mais qui assument leur partie de noir. D'un autre côté, je suis même un peu tentée de te dire, tu sais quoi, reste avec des blancs, parce que va pas amener des questions et des micro-agressions sur des personnes noires, parce que t'es en train de te chercher. Des fois, là, je me dis... si toi tu veux plus pencher de ce côté-là ou si tu te sens mieux du côté blanc de ta personne, peut-être que tu peux rester juste de ce côté-là. Parce qu'on a déjà assez de choses, de micro-agressions qu'on doit faire face envers des blancs, de la part des Asiates, des Arabes, de toute autre personne, et de la part de nous-mêmes, le colorisme, etc. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne en rajouter parce que tu es en train de chercher un petit peu... T'es en train de chercher la vie. Genre, tu sais, quand j'arrête pas de dire que je veux pas de blanche parce que je veux pas avoir à expliquer certains trucs. Imagine-toi comment ça serait frustrant pour moi de devoir expliquer ça à quelqu'un qui est aussi noir. Ouais. Mais il y a encore un autre truc aussi. Attends, vas-y. C'est que nous aussi, on a trop tendance... Bon, c'est une réalisation qui m'est venue avec les dernières années avec une fille que j'écoute beaucoup sur Internet qui s'appelle Zola Home, elle a une chaîne. Et en fait, le truc, c'est que notre concept de One Drop Rule, des gens, ah oui, t'as un peu de sang noir, donc t'es noir, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on devrait enlever parce que déjà de base c'est un truc complètement raciste et puis c'est un truc anti-black aussi, c'est profondément anti-black. C'est même pas pour définir ce qu'est être noir, c'est pour définir ce qu'est être blanc, tu vois. C'est genre si t'as un petit peu de truc noir, tu ne peux pas être blanc, tu vois. Et nous on a tendance à genre welcome plus ou moins ce truc-là, oui mais elle a un peu de noir et tout, etc. Yo, la fille n'est pas une femme noire. Donc bon, elle est confuse, elle ne veut pas sortir avec des hommes noirs, bon bah, do you? Ouais, mais tu sais, comme j'ai dit dans un précédent, 2 points. Comme j'ai dit précédemment dans un récent épisode, c'est pas toi qui décides que t'es noir tant que ça, c'est l'autre qui te voit en tant que noir. C'est vrai. Fait que genre, ça mettons genre, the thing is avec les métis, puis genre, quelqu'un, on pourra en recevoir un ou une qui pourrait nous expliquer ça, genre, like, they feel conflicted. Parce que, genre, t'es pas assez noire, t'es pas assez blanche. Grave. Et puis en plus, il y a aussi les teintes. Selon de quelle couleur t'es sorti, ça peut changer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être sortis qui sont métis, mais qui peuvent sortir de ma couleur de peau ou peut-être la tienne plutôt. Et donc les gens les voient comme noirs, mais eux se sentent des deux. Ouais. Et il y a des gens qui sont super light skin, mais qui, eux, ont peut-être été élevés autour de leur famille noire, donc qui, eux, vont vouloir se sentent super noirs. Genre, il y a plusieurs niveaux. Et il y a les entre-deux qui se sentent, oui, je suis ni noir, ni blanc. Mais ça se peut, ça. Perso, t'as dit quoi? Ça se peut, ça. Puis attends, deuxième point. J'avais dit ça il y a très longtemps, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Mais ça reste encore vrai. Si c'est pas ta mère qui est noire, t'es pas noire. Moi, je trouve que, bon, il y a quelques exceptions, parce qu'il y a des mamans blanches qui, elles, sont très impliquées dans la culture de l'autre, etc. Et puis, il y a des mamans blanches qui ne sont pas mises en couple avec quelqu'un par fétichisation. C'est juste mon comment on dit, mon disclaimer. Ouais. Après, tu vois la différence, hein. You can tell, tu peux juste deviner quand quelqu'un qui est métis, si c'est sa maman blanche ou c'est son papa blanc. Tu le comprends très bien. Ça se voit dans les manières d'être, dans les manières de parler, ça se voit. Après, des exceptions. Moi, j'ai déjà vu des gens métis, maman noire, et puis genre, moi, je me dis, vas-y, t'es une blanche, quoi. Ouais. Tu sais, les deux existent, tu vois, mais ouais, moi, je trouve de manière générale, tu vois quand la maman est blanche. Tu le sens. Et moi, je viendrais même plus loin. When you're mixed, are you black? Are you? Oui, moi, je pense que oui. Je sais pas. Non, mais moi, je pense... Ils vont faire semblant de se sentir hop in and out of blackness. Bien sûr, pas tous, je sais, mais il y en a beaucoup qui... Quand avec les noirs, tu vas faire comme si, ah ouais, nous les noirs, quelqu'un, et puis quand avec les blancs... Des sales nègres. Peut-être pas jusque-là, tu vois, mais... Les blancs vont traiter les noirs, et puis toi, tu vas pas te sentir concerné parce que, après tout, je suis métisse.
Ah, je sais Moi, pas. je sais que ça va peut-être paraître un petit peu intense, mais je me vois pas faire d'enfants métis, en tout cas à métis blanc-noir, parce Non. que entre un noir, là, Nope. at the end of the day, you black. Je me vois pas, justement pour ça, pour ces questions de je me cherche, tout ça, là, moi, je préfère éviter ça à mon enfant. Même si ton papa, il vient d'un autre pays où il y a des noirs, at the end of the day, you black. Et puis on Ben là, s'arrête. il peut venir des États-Unis puis être super raciste puis il y a des Noirs là-bas, je comprends pas. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que je peux faire un enfant, par exemple, avec, je sais pas, un Sénégalais. L'enfant sera sénégalais martiniquais. Ce sera un métis. Parce que le Ouais. métissage, c'est ça, c'est de culture de Wow. pays. Mais il n'y aura pas cette recherche d'identité. Peut-être qu'elle y est un petit peu, oh, est-ce que je suis plus sénégalais, est-ce que je suis plus martiniquais? Il y aura peut-être cette petite recherche-là, mais à the end Moi, of je the day, pense que. Moi, je pense que. quand tu es métis noir-blanc, c'est deux trucs. Hein. Mais quand t'es métis noir-noir, on dirait que t'embraces plus les deux côtés que quand t'es métis noir-blanc. Quand tu es métis noir-blanc, il y Mais a, tu sais, je sais tellement pas, une là, tu sais. dualité. Il y a tellement une dualité. Oui, de toute façon, ni toi ni moi on est métis, tu vois. Mais il y a tellement une dualité entre noir et blanc. Yo, ça doit être dur. Hein. Franchement, ça doit être dur. OK, une autre affaire, OK. Il y a un side qui. Bon, imaginons que tu es français. Imaginons que tu es français. Imaginons que tu es. Non, imaginons que tu es congolais et belge. OK? Il y a toute une partie de ta personne qui, entre guillemets, est descendant d'esclavagistes, de gens qui ont réduit en esclavage l'autre partie de ta famille. Il y a une partie qui est oppresseur. Yo. OK, attends. Une autre affaire, là. Si c'est juste un de tes grands-parents, OK, qui est noir, tu peux pas dire que t'es noir, OK? Fait qu'arrêtez de mettre, OK, sur Hinge, là, j'en ai vu quelques-unes, dont ma last date. Dire qu'ils étaient noirs parce que leur grand-père était noir. T'es pas noir, OK? Non. Là, maintenant, il dit ça. Ça suffit, là. Le sang était trop dilué, OK? Non, mais là, maintenant, il dit ça, mais c'est parce que c'est à la mode. Il y a quelques années, ils n'auraient jamais dit ça. C'est comme moi, il y avait une fille arabe que je connaissais, bref. Elle est là en train de dire, ouais, mon père, non, mais mon père, il est noir, j'ai vu son père n'est pas noir, là. Ok, t'es un peu mat de peau, là, mais genre, ton père est métis. Tu sais, il est mat, comme il y a plein d'Arabes qui sont mat, tu vois. Et oui, on sait que c'est une descendance de je sais pas quoi, mais vous êtes rarement à dire que vous êtes noir. Donc bon, c'est parce que la fille, elle gère des noirs, et puis elle veut faire comme si elle est down avec la cause, tu vois. C'est comme, comment ça s'appelle? Les latinos. Ah oui, my black grandmother. Tu te dis, dans Love and Hip Hop, comment elle s'appelait la fille, là? Comment elle s'appelait, la latina? Laquelle? Ah, j'ai oublié son nom, mais il y avait la latina dans Love and Hip Hop Miami, et puis... elle disait que oui. Véronica? Comment tu te vois? La fille est blanche. Ouais, Véronica Vega, exactement. Et elle dit, comment tu t'identifies? I'm black. Bruh. Tu parles de black grandmother. C'est des Spanish là. Arrête de faire comme si les gens veulent s'inventer des white, bro. C'est ça, t'es espagnol d'Espagne là. Je sais pas. Arrête là. Mais bref, on s'est perdu. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus comment on arrive à là. Source Date Black. Ouais, bon. Non, sur ce, là, continue ta vie, OK? Cherche la vie sans date d'homme noir, OK? Quand tu auras trouvé ta vie, tu pourras peut-être. Exactement. Informe-toi sur ta culture, renseigne-toi sur les métis. Il y a plein de discussions, Internet, plein de documentaires que tu peux regarder sur les métis. Cherche-toi d'abord. Et ensuite, une fois que tu te seras trouvé, je pense que naturellement, si tu t'es trouvé, tu pourras être ouverte un peu plus à date des Noirs, des Blancs, des Asiates et whatever. Mais questionne-toi sur pourquoi tu mets tout un groupe de personnes comme pas attirant. That's it. Sur ce, envoyez-nous vos courriers du cœur à l'adresse courriel d'amour et de sexe podcast@gmail.com ou sur notre Instagram @d'amour et de sexe ou dans nos DM respectifs @judexpérience ou @weshkaren ou sur Twitter @DAEDS_podcast. Yes. Donc, on va passer à notre annonce commandite. Yay! Publicité. Tu l'as fait ou je l'ai fait? Ah, tu peux la faire. Ok, donc Enzuri Plaisir est une compagnie montréalaise, black-owned, où leur satisfaction est votre plaisir. Vous aurez la chance de découvrir une gamme de produits qui en rendront jaloux plus d'un.
Enzuri est synonyme de séduction, de sensualité, de désir et d'amour de soi. En utilisant le code promo DAEDS, vous obtiendrez 10% de rabais sur votre commande. Voilà, on devait faire un review sur nos sex toys, mais étant donné que j'étais dans ma semaine, j'ai pas pu utiliser sex toy, donc on va vous faire un review la semaine prochaine, histoire que j'ai le temps d'utiliser. Tu n'aurais pas pu le mettre sur ton pad. Je vais utiliser le real thing, là. Les sensations. Donc voilà, on va maintenant passer aux questions bazar, du coup. Yes. Oh, j'ai dit un vrai du coup de française. Vous qui aimez trop vous moquer des Français. Du coup. Ok, bon, première question, des questions bazar. Est-ce que la solution pour cheat en paix, c'est de tromper avec quelqu'un qui n'a pas de sentiments pour toi? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça n'a pas rapport. Ah ouais? Ok, bah dis-moi. Ça n'a pas rapport parce que, genre, pour cheat en paix, il faut que ta copine soit quelqu'un qui soit pas fouineuse. Si ta copine est tout le temps, genre, en train de chercher si ton cellulaire pour, genre, checker, genre, vouloir hacker tes mots de passe et tout. Pardon. Ouais, mais ça, t'as des solutions à ça. Ah ouais, c'est quoi les solutions? Ça peut être une collègue de travail, donc vous n'avez pas besoin de vous texter, elle sait que t'es en couple. Ma copine est folle, ça se passe juste quand on se voit. Tu peux avoir un autre téléphone, tu peux échanger des emails, tu te crées une adresse email que ta copine ne connaît pas. Il y a plein de solutions. Mais moi, je pense vraiment que pour cheat en paix, il faut être avec quelqu'un qui n'a pas de sentiment pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne-là, elle ne va pas commencer à texter le soir. Oh, je pense à toi. La personne, vous allez vous voir, ça va être juste être physique, vous allez bang et puis peace. Il y a des gens, des fois, qui trompent avec... Ok, imaginons une situation. Quelqu'un qui trompe, et la personne avec qui elle trompe, la personne est fou amoureux d'elle. T'es pas en paix. Même si la personne n'a rien fait, t'es en stress parce que tu dis, yo, quand je vais arrêter ça, la relation avec la personne qui est amoureuse de moi, là, la personne va peut-être aller voir mon copain ou ma copine et dire, ouais, elle est, moi et ta copine, moi et ton copain, on a fait ci, ça. Parce que les gens, quand ils sont amoureux, c'est plus rationnel. Hein. On voit tout le temps les crimes passionnels et tout, là. L'amour, ça te fait péter un câble. Donc, c'est pas quelqu'un que tu peux pas savoir c'est quoi les choses qu'ils vont faire. Moi, ça me fait peur de cheat avec quelqu'un qui a des sentiments pour moi. Tu sais, les genres de, eh ben, si je peux pas t'avoir pour moi, personne t'aura. Des trucs, ça va aller essayer de détruire ton couple avant de... Non, moi, je pense que le mieux, c'est de cheat avec quelqu'un qui est en couple aussi. Oh, wow, yes. Tous les deux, vous savez. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de promesse de je vais quitter mon ou ma. Parce que vous avez jamais on va pas quitter. C'est ça. Toi et moi, on va pas quitter, on va rester justement là où est-ce qu'on est. Donc on s'arrête. Donc, ouais, non, le plus safe, c'est de tromper avec quelqu'un qui est en couple. Ok, bon, prochaine question. Et cette question, j'ai vraiment envie que tu me répondes parce que je suis très, 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 très curieuse de savoir qu'est-ce que c'est. C'est quoi être dominante au lit pour une femme? Yo. C'est une femme qui prend le contrôle, mais genre, c'est comme vraiment de par sa propre initiative, genre comme, genre c'est elle qui dit genre turn me over, c'est elle qui embarque sur toi, comme être entreprenante dans le sexe, genre comme elle attend pas que genre qu'on l'approche pour l'illicite, c'est tout. Ouais, l'illicite, mais genre elle prend le contrôle, genre comme tu peux être dominante autrement? Est-ce que c'est possible? Ou non. Pour être dominante? Non. Pour être dominant, il faut que tu prennes le contrôle, je pense. OK. Puis genre, c'est vraiment comme genre... Est-ce que fuck back, ça peut être considéré comme être dominante? Non. Ta tête? Non, mais tu viens de dire fuck back. C'est pas toi qui fuck, c'est le tout. Non. Moi, j'ai déjà eu des filles qui m'ont fuck. OK. Mais t'as l'air d'avoir enjoy ça. Oh, tabarnak. Non, mais comme elle me disait quoi faire carrément. So that was crazy. Moi, j'avais un ami qui m'expliquait, tu sais, qu'il couchait avec une meuf et elle lui avait fait des trucs qui le rendaient ouf. Et genre, par exemple, elle est en train de le ride. Et par exemple, elle tenait sa face ou elle serrait sa gorge ou quoi, tu vois. Et genre, elle disait, regarde-moi quand tu jouis. Mais elle le disait d'une manière, genre, pendant qu'on est en train de le ride, regarde-moi quand tu... Genre, ouais, il disait, ça le terminait. Il disait, c'est wouh!
C'est ça. Ça fait partie de la dominance. Tu peux pas, comme, j'ai trop baisé, j'ai baisé trop de filles passives. Ouais. Mais moi, tu sais, ça me tue parce que dernièrement, je parlais avec quelqu'un et puis le gars me dit, ouais, comme si, ouais, moi, je dois être dominante au lit, etc. Et puis je lui disais, mais bah, pas du tout, quoi. Je suis pas du tout dominante. Donc je me demandais qu'est-ce qui peut faire penser parce que je suis pas du tout dominante. Bah, je vais fuck back et tout. Je peux être dominante pendant un moment, mais c'est pas mon délire. C'est... Genre, des fois, tu pousses pas ton gars, genre, puis t'embarques dessus, genre. Ah non, tu rides pas. Je ride un peu. Bah, je le fais un peu plus, j'avoue. Depuis que je suis en France, j'ai un peu plus eu d'expérience où j'ai ridé. OK. Comment ça? Je comprends pas. Mais, les gars ici peuvent pas ride? Ah non, je sais pas. I guess que j'étais dans un délire où j'ai plus envie de ride. I don't know. Bref. Mais, je sais plus qu'est-ce qu'on a. Mais bref, en fait, le truc, c'est que j'ai posé cette question parce que je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'en vrai, je suis une dominante qui s'ignore. Mais en fait, non, de ce que tu dis, non. Faut que tu prennes le contrôle, machin. Est-ce que j'ai déjà plaqué un gars? Maintenant, je l'ai déjà fait, mais j'ai pas de domination. Moi, franchement, j'ai déjà couché avec un gars, justement, qui me disait, vas-y, fais ce que tu veux de moi, allez, machin. Et puis moi, je suis pas. Comme, c'est ça quoi qu'ils font là. comme la fille prend ton cou. Non, attends, non. La fille prend ta bouche comme ça. Puis genre, elle crache dedans. Putain. Okay. Puis je suis pas fan de cracher dans la bouche, là, mais genre... Non, mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. C'était franchement, chaud. Moi, de base, les jeux de bave, c'est pas trop mon délire, mais on me l'a déjà fait. C'est vrai que des fois, c'est excitant. C'était chaud. Genre, donner des claques... Je suis pas fan de claques non plus, mais genre, j'ai trouvé ça chaud qu'elle fasse ça. Et maintenant, t'as claqué, pas après, remets ta tête normale. Oui, mais c'est ça. Ouais, je sais. That's dominance. Ouais. Fait que les filles, là, qui pensent là, que vous savez fuck, OK, mais vous restez sur le dos, là. Prenez des cours, OK? Parce que, attention, tu peux savoir fuck. Genre, savoir fuck, c'est pas être dominante. Hein. Sur son dos, tu peux pas fuck. Quoi. Non, oui, non, c'est pour ça. Je m'associe pas à elle, tu vois. Parce que, bon, ça, c'est une autre catégorie. Mais savoir fuck, c'est pas seulement être dominante. Hein. I'm sorry, boubou. Parce que tes stats sont wrong, then. Parce que, in my book, j'ai une autre histoire. Hein. Moi, je veux pas dire ce que je vais dire, là, mais genre... Vas-y, dis ce que tu veux dire. C'est vraiment juste avec les femmes noires que j'ai fuck. Que je trouvais ça plat. Ouais, mais c'est quel genre de femme noire aussi que t'es parti prendre? Ouais, c'est ça l'affaire. Je pense que j'ai pas accès au top tier femmes blanches, femmes noires et freak. C'est peut-être ça, ou juste, même pas besoin d'atteindre le top tier, mais des fois, c'est juste... toi, en fait, t'es la personne avec qui elles vont se lâcher, parce qu'on te voit comme un freaky. Tu vois? Non, mais non. Non, mais comme... Les femmes noires-là, elles venaient pas vers toi parce qu'elles se disaient qu'elles te voyaient pas comme « Oh, t'es tellement freaky! » Elles te voyaient comme the freakiest shit ever. Ouais, mais comme... Pourquoi tu donnes pas pourquoi tu rends pas le freak back? Parce que ça s'apprend. Tu ne deviens pas freak du jour au lendemain. Non, mais c'est ça que en fait, tu n'étais pas sur leur cheminement de la sexualité, où est-ce qu'elles en étaient. Non, mais... Et puis aussi, est-ce que quand tu foques avec elles, tu leur montres que tu t'ennuies? Parce qu'il faut aider à se développer, tu vois. Moi, je sais que sexuellement, je me suis développée parce que je suis tombée sur des gars qui te guident, qui t'encouragent, faut gas up les gens aussi, qui se sentent bien, qu'elles prennent confiance en elles. Non, mais tu sais, moi, je donne le même fuck à tout le monde, OK? Genre, je donne mon 110% à tout le monde. C'est-à-dire que, genre, comme le nombre de filles que j'ai mangées qui n'aimaient pas se faire manger, puis que, genre, du jour... Ben, depuis moi, genre, elles peuvent plus sortir avec quelqu'un qui sait pas manger. C'était tant d'années avant JSF, tant d'années avant JC, tant d'années avant JC. Ouais, c'est ça. Tant d'années après JSF. Mais ouais, genre, c'est ça, je donne mon 110%, mais genre, comme... C'est pour ça que, genre, je dis que j'ai besoin de quelqu'un qui s'effoque depuis le début, genre. Yeah. Moi, j'avoue, j'ai pas le temps de... J'ai plus le temps d'apprendre, j'ai plus le temps de laisser le truc venir. Genre, il faut que tu me meets avec le freakness. I want all the smoke. Comme il disait Pop Smoke, là. I'm a slut. Oh, ouais. Give me lit.
Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que genre, même si genre j'ai rencontré des filles qui pensaient qu'ils étaient freak, mais genre, c'était plate quand même, là. Mais après, en fait, qu'est-ce qui faisait qu'elles pensaient qu'elles étaient freaks et tout? Genre, elles le disaient, c'était dans le... Ouais, Ok. ouais, ouais, dans le fond. Elle disait qu'elle était freak, mais c'est comme, mais t'es aussi boring que les autres, là. Mais t'as couché beaucoup de fois avec elle? Genre Je pense avec le temps que ça deux, se développe. deux, 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 trois fois, genre. Ouais. Bon, quand même, à deux, trois fois, t'as le temps de voir comme si la personne est freak ou pas. Um, yo, man, I don't know what to tell you. Je sais pas quoi te dire. Mais c'est ça, je pense que j'ai juste pas accès aux top tier black women qui sont freaks. Ouais, parce qu'il y en a, hein. Mais j'en ai jamais rencontré. Il y en a. Après, faut voir aussi c'est quoi freak. Moi, perso, je me définis pas comme freak, hein. Mais pour plein de gens, je suis freak. Ben, moi aussi. Ouais. Je trouve pas que je suis freak. Yo, quand Weezy est arrivé, quand Weezy est arrivé pour me donner les condos, il m'a appelé Monsieur Sex. Comme, yo, Pam, c'était calme. Putain, calme! La dernière fille laide que j'ai fuck, là, elle m'appelait le dieu du sexe. Je suis comme, yo, c'était Wow. calme. Ça fait plaisir. Avoue, elle t'a mis bien. Avoue, elle t'a mis bien. Ouais, mais elle m'appelait de même avant qu'on a fuck, parce que, genre, à cause du podcast. Ah, ok, d'accord. Okay. Mais est-ce que pendant, elle t'appelait aussi? Ou après? Ouais. Ok. Non, t'as mérité ton titre. Le dieu du sexe. Je suis comme, tabarnak. Ouais, elle te gasse up, là, yo. Tu te calmes, tu te calmes. En tout cas, toi, t'es pas un peasant du sexe pour tout, même. Bref. Mais le truc, tu vois, les gens, ils se rendent pas compte. En plus, quand ils font ça, ça te met une pression que t'as même pas demandé. Parce que tu mets certaines attentes sur moi de freakness que je suis peut-être pas capable de match. C'est pour ça que je te demandais, les filles, est-ce que tu avais couché avec elles? Est-ce que c'était elle qui disait qu'elle était freak ou c'était ce qu'elle dégageait qui te faisait penser qu'elle était freak? Non, c'est elle qui disait. Ouais, mais c'est parce que aussi, je pense que le freakness de base des gens, dans leur tête, il est vraiment bas. Ouais, ouais. Il y a des gens qui pensent se mettre en doggy, c'est freaky, là. Mais c'est ça. Il y a des gens qui pensent que sucer, c'est freaky. Moi, j'avais une Ben, amie. Moi, après, c'est ça l'affaire. C'est une des filles, c'est que genre, j'aime vraiment sucer les pénis. Comme. Puis correct, là. C'était pas ma meilleure tête, là. c'est pas waouh! Comme tu m'as jamais fait venir avec ta bouche, là. Fait que, Ouais, mais tu viens jamais. ben, Là, qui met ton corps. non, mais il y a certaines filles qui m'ont fait venir avec leur bouche, mais c'est parce qu'elles savent sucer. Bref. Donc, ouais, bref. On passe à une autre question. Oui, attends, mais juste pour préciser que c'est pas parce que j'ai un podcast sur le sexe, OK, que je pense juste à ça. Et genre, arrêtez de mettre cette appréhension sur moi, s'il vous plaît. OK? Comme quoi que genre, je pense juste à ça. OK? Ça suffit, là. Oui, j'y pense. Oui, j'y pense souvent. J'y pense peut-être plus que toi, mais je pense même juste à ça. Tu te calmes. Ouais, s'il vous plaît. Son annonce, là, c'est valide pour moi aussi. Hein, s'il vous plaît. Faut nous laisser tranquilles. T'as vu le DM du gars qui a dit sur le DM de D'amour et de sexe qui a dit. Non, je n'ai pas regardé. OK. Il y a un gars qui nous a DM puis qui a dit est-ce qu'on peut faire un concours d'être la personne qui utilise le jouet avec Karen? J'ai fait non. Tu te calmes. What the fuck? J'ai fait tu te calmes. What the fuck? Attends, donc je voyais ce DM. What the fuck? C'était un faux compte. Non. La personne, elle a envoyé ça avec son vrai compte? Genre, tu sais c'est qui en plus. Ok, je vais regarder. Je suis choquée. Ok, je vais regarder dans les DM. Parce que je m'étais déconnectée du compte, donc j'ai pas vu les messages dernièrement. MDR, lol. Ok, prochaine question. Laisse-moi t'envoyer le screenshot live. Tu peux continuer. Ah ouais. What the fuck? Ok, prochaine question. Est-ce que tu t'es déjà retenu de venir? Donc, est-ce que tu t'es déjà retenu de jouir? Moi, cette question-là, je peux y répondre oui. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi ça arrivait, en fait, surtout. Oui, pourquoi dans quel cadre? En fait, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de me retenir de jouir parce que il y a plein de raisons. Alors, des fois, tu veux te retenir parce que tu veux pas venir tout de suite.
Je sais pas comment expliquer, tu le retiens, tu veux revenir après, je sais pas comment expliquer. Parce que moi, je sens que mes orgasmes, ça vient d'une manière où c'est comme par vague. Donc tu sens qu'il y a une première vague, une deuxième vague. Et donc tu te retiens pour exploser, disons, à la 10e vague. Et des fois, tu fais ça, et puis finalement, quand la 10e vague, elle vient, bah, tu jouis pas, ou tu jouis, mais c'est une toute petite excitation. Tu m'as envoyé le DM? Non, il a delete. Oh. Il y a eu. I guess il a shoot son shot. C'est comme ça qu'il a shoot son shot. Pourquoi il fait son shot? Attends. Peut-être qu'il me l'avait envoyé sur mon autre compte. Attends-moi 2 secondes. Non, t'inquiète. C'était sur mon vrai compte, en fait. Ok. C'est pour ça l'audace comme ça. Je me dis, le gars, ça se trouve, c'est moi qui allais tomber sur le DM. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un pote à toi, alors? Non, tu sais c'est qui. Mais ouais, est-ce que moi, personnellement, je me suis jamais retenu de venir. Parce que ça sert à rien. Même pas pour une fois venir plus tard. Ah oui, ok, oui, dans ce sens-là, ouais. Genre, comme je me retire pour pas venir tout de suite. Mais genre, c'est pas parce que je retenais mon com. C'est parce que genre, je voulais juste pas... Non, ouais, j'avoue. Je vais pas venir trop tôt, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais sinon, pourquoi je me retiendrais de jouir? Genre, on fait ça pour ça, non? Mais je parlais à quelqu'un hier, puis la personne me disait qu'elle cherche quelqu'un qui se retient de venir. Comme quelqu'un qui vient intérieurement. Ok, moi, j'ai déjà eu ça, mais une fois. J'ai déjà eu... Mais en fait, pour lui, le gars aussi, c'était sa première fois que ça lui arrivait. Dans le sens, en fait, on couchait et on était sans préservatif, tu vois. Et on se disait que justement, on allait arrêter, genre pour qu'il puisse come out, mais c'était trop bon, tu vois. Et de toute façon, j'étais en train de continuer. Et je lui disais non, de pas venir, tu vois. Et donc, il sentait qu'il venait, mais il m'a dit comme si, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme s'il a joui, mais au lieu que ça sorte, c'est resté à l'intérieur. Ouais. Genre, il m'a dit, c'est vraiment très, très, très bizarre, et c'est la première fois que ça lui est arrivé. Est-ce que ça arrivait souvent? Est-ce que c'est arrivé souvent après ou genre... Non, ça arrivait juste une fois. OK. Parce que la personne m'expliquait que genre, quand ça arrive, c'est comme si tu retenais ton énergie. Ouais. mais le gars était il était vraiment genre, waouh, c'est un truc de fou ce qui vient de se passer. Genre, waouh, genre vraiment, il était... Donc, je veux bien croire que c'est un truc comme si l'énergie, elle reste là. Je veux bien croire. Ouais. Je sais pas. Moi, est-ce que c'est pas plus simple si tu veux retenir ton énergie, etc. Est-ce que c'est pas plus simple de simplement pas pratiquer? C'est ça, pas fuck! Might as well. Non, mais je vois personnellement pas le purpose de retenir, de venir à l'intérieur. Comme, pourquoi tu voudrais retenir ton énergie? Actually, pourquoi pas le release, là? C'est genre un release de stress. Ouais, non, c'est clair. Mais à part si... Bon, après, il y a des gens, par exemple, les sportifs, par exemple, on va dire les joueurs de soccer, de foot, avant des matchs et des trucs comme ça, ils doivent pas... Je pense que tous les sportifs ils doivent pas coucher. Justement par rapport à l'énergie. Donc peut-être que comme tu es en train de sexe et tu veux pas cracher, tu veux pas éjaculer, pour justement garder quand même ton explosivité, garder ton énergie. Mais je suis actually plus en forme quand je baise. Oui, toi, mais attends. Non, mais dans le sens que genre, non seulement je suis comme plus concentré que dès que j'ai baisé. Ouais. Je suis bon pour un bout, comme je suis concentré pendant un bout. Comme parce que genre j'ai plus envie de sexe. Comme c'est réglé. Le sexe est réglé comme ça, genre mon mind est cleared of it, puis je peux focus sur d'autres choses. Moi, c'est particulier parce que j'arrive à être super focus et tout quand je suis dans des périodes d'abstinence, mais à partir du moment où je suis entrée dans la phase où tu n'y penses même plus. Moi, quand je suis dans cette phase-là, oui, je suis efficace, etc. Par contre, je peux être focus aussi après avoir fuck, mais pas tout de suite après. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis satisfaite physiquement, etc., ouais, je suis productive, je suis créative, mais pas juste après. Ouais, mais je sais pas à quel point, genre, garder son corps en dedans de soi, ça te permet de garder ton énergie tant que ça pour que ça affecte ta vie, là. Je veux dire... On devrait peut-être le pratiquer. Mais excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais quelque chose. Non, mais je veux dire, même un sportif, là, genre, je veux dire... admettons, t'es venu la veille, là.
C'est pas vrai que t'es moins en forme ou t'es moins explosif le lendemain, là. Je sais pas, c'est ce qu'ils disent. Je peux pas croire. Le lendemain, t'as peut-être eu 12 heures avant. Je sais pas, c'est ce qu'ils disent. C'est vrai que normalement, ils sont pas censés coucher. Même les boxeurs avant un match ou quoi, t'es pas censé coucher. I think it's dumb. Mon gars, tu coucheras après. En même temps, je suis pas sportif, là, mais genre, I think it's dumb. J'aimerais que le sportif m'explique qu'est-ce que ça fait. Si on a des sportifs qui nous écoutent, venez dans les DM ou venez en tant qu'invité nous expliquer ceci. Mais ou sinon, on devrait essayer de pratiquer ça, tu vois. Avec les prochaines personnes avec qui on couche, on essaie de coucher, mais ne pas... On essaie de se forcer à ne pas venir. Mais moi, je pense que je serais pas capable parce que je... No. Non, ça me dit pas. Mais moi, franchement, en vrai, je pense pas que je serais capable parce que c'est pas vraiment quelque chose que je contrôle. Non, moi, je contrôle jusqu'à un certain point, mais comme si je veux venir... Quand c'est là, c'est là. Quand c'est là, c'est là. Non, mais comme si j'explose pas, je viens pas. Si tu n'exploses pas, tu ne viens pas. Ben, si j'éjacule pas, je viens. Si j'ai pas d'orgasme. Ouais, si t'éjacules pas, tu viens pas. T'es pas venu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais même, comme, quoique même si j'éjacule, ça veut pas dire que je suis satisfait. Non, mais que je suis satisfait. Ouais, non, c'est vrai. Mais attends, mais aussi la personne me disait que de manifester quand tu baises, c'est comme du sex magic. Ah, ça existe. Est-ce que tu parles avec une meuf qui est dans les délires witch, sorcière, tout ça, là? Elle est dans le AC thing. Là. Ok. Quand tu dis ça, dans le AC thing. Ouais, moi, je pense que oui. Après, moi, ça me fait un peu peur. Non, ça fait pas peur. En fait, moi, je pense que ce genre de truc-là, tu dois faire ça avec quelqu'un qui est, entre guillemets, aligné. Quelqu'un qui est quand même dans un bon vibe, dans un bon vibe spirituel, parce que tu peux être en train de coucher avec quelqu'un en train de manifester. Tu sais pas ce que la personne lui-même est en train de manifester de son bord. Et la manifestation, elle a dit que tu peux faire ça tout seul aussi. Ah, quand tu te masturbes, ouais, ok, ouais. Ouais. Yeah. Ah, tester. J'ai pas encore essayé, là, mais... Tester, ouais. On verra. Mais oui, de toute façon, moi, je suis un peu dans ce délire-là. Oui, coucher avec quelqu'un, c'est jouir avec quelqu'un, etc. C'est comme un sperme. Ouais, je sais pas, là. Mais bon, de toute façon, t'es pas dans ce délire-là, donc je vais pas avoir cette conversation. C'est ça, je suis pas là-dedans. T'es pas du tout dans ce délire-là. Bon, on passe à une autre question? Yes. Ok, alors, je me sens attaquée par cette question. Is being loud in bed is childish? Est-ce que être bruyante au lit, c'est un truc enfantin? Et je me sens attaquée en tant que meuf bruyante. Mais bruyante comment? Yo, je fais du bruit. Genre, je suis loud. Non, mais comme il y a des niveaux de loudness, là, genre, t'es juste expressive ou genre comme, faut vraiment que le voisinage t'entende complet? Je suis expressive. Je suis pas en train de ah ouais, je suis pas comme ça non plus. mais je sais que je suis loud. Genre même bref, non, je vais pas raconter. Mais oui, raconte-les. Non. Le bébé là. Moi, je sais que 10 years older, elle faisait exprès, quasiment. Quand j'habitais avec mes colocs, genre, elle disait, I'm a grown woman, je vais pas me retenir parce qu'il y a des gens ici. Franchement, moi, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec son énergie. Ben même, genre, des fois, le matin, genre, comme je me réveillais, puis genre, mes 2 colocs étaient en train de baiser avec leur femme, genre. Puis genre, c'est comme si genre, ils faisaient une concours de genre qui crée le plus fort. Ouais, mais ça, par contre, ça, je trouve ça childish. Bon, tu sais, ça peut être marrant une fois, mais ça, je trouve ça childish. Faites votre rapport, pourquoi vous êtes focus. Ah, elle a crié un plus fort, donc toi aussi tu as crié. Genre, bon. Mais c'est comme une excitation, genre, je sais pas. C'est comme un délire. C'est un truc compétitif, là. C'est ça que je trouve childish. Mais je comprends le délire, hein. Genre, je vais pas faire la meuf, j'aurais peut-être pu le faire, tu vois. Mais une fois, genre, c'est pas quelque chose que tu vas me reprendre faire ça plusieurs fois. Non, mais non, ils ont pas fait ça. Ils ont fait ça juste une fois, là. Mais ouais. Genre, est-ce que c'est ça childish? Je sais pas, mais ça peut l'être. Moi, je trouve que ça peut l'être si tu fais semblant. Si la fille, c'est semblant, ça peut l'être. Si c'est exagéré, si c'est « Oh, mais je crois que c'est ça que t'aimes ». J'ai envie d'imiter des crimes, un peu comme tu vois dans les films porno, tu sais, des meufs qui mentent.
genre c'est bon, genre arrête. Yo. On sait que tu mens, arrête. The cap is real. C'est ça, the cap is real. Donc c'est ça, bon ça c'est childish, mais moi je me sens pas childish parce que c'est vraiment naturel. Après je peux comprendre cette réflexion-là. Non, mais dans le sens que, genre, tu sais, il y a des gens qui sont autour de toi, à moins que tu sois dans sa maison puis qu'il n'y ait personne, là. Genre, il y a des gens autour de toi, là. Tu peux, comme, spare un peu les autres. Moi, je peux pas me contrôler. Genre, même la dernière fois que j'ai couché dehors dans un... C'était un délire ghetto, j'étais outside. Et que la personne, bref, on n'a pas pu se retenir et tout. Et j'ai pas pu me retenir. J'ai pas pu me retenir de crier, là. Vous étiez dehors. J'étais dehors. Nah, that ain't it. That ain't it. Moi, je pense que j'aurais mis ma main sur ta bouche, carrément. On pouvait pas. Il pouvait pas, de toute façon, il me tenait les bras, donc il n'y a pas 3 mains, mon gars. Ben là, il y a moyen entre Chris, là. Tu tiens le bras de même, là. Tu tiens les bras comme ça. On était debout dans la rue. Ben oui. Debout dans la rue, non. Et puis moi, je suis plus petite que la personne, donc il me tenait par les bras. Et j'étais de dos. Ben, ben là, Chris, il peut tenir tes 2 bras dans ses mains comme ça, puis genre l'autre main dans sa bouche, comme ça. Pauvre. Ouais, ben il tenait une main de chaque côté, donc écoute, ça n'a pas été possible. Mais toi, t'es obligé d'ouvrir ta bouche grand comme. Waouh! Franchement, je suis pas capable de me retenir. Tu peux pas faire. Même dans le truc, tu vas entendre le bruit à l'intérieur. Ben, au moins, ce serait une tentative de faire moins de bruit. Et puis même, genre, je suis en train de prendre mon plaisir, je vais me retenir de faire du... Je dois moins bien vivre. Déjà, on est dans la rue, je dois même pas prendre ce que je dois prendre parce que, non, YOLO, man. YOLO. En tout cas, bref. Bref, vas-y, une question. Ouais. En plus, je m'étais dit que j'allais pas en parler, mais bon, tant pis. Prochaine question. À quel ami tu demandes des conseils sur la masturbation? Ton ami en couple? Je voulais dire sur la fellation. J'ai mal écrit la question. Sur la fellation. Ok, mais masturbation, ça marcherait aussi, mais bon, ok, on va faire fellation. À quel ami tu demandes des conseils? En vrai, juste des conseils sexuels, on pourrait dire. Honestly. Mais bon, à quel ami tu demandes des conseils sur la fellation? Ton ami en couple ou ton ami single qui go around? Tu ne demandes pas ça à ton ami en couple. Ouais, vraiment pas. Je ne demanderai pas ça à mon ami en couple. Jamais de la vie. Yeah. Je ne demanderai pas ça à mon ami en couple parce que franchement, ça se trouve, son mec n'est même pas satisfait des têtes qu'elle lui fait. C'est ça. Peut-être que lui-même va chercher la tête qu'il aime ailleurs. Ouh. Oui, il reste pour d'autres raisons. Grave. Black men don't cheat. Je vais plutôt prendre des conseils de l'ami qui est single, qui go around, parce que si elle go around, elle a plein d'expériences, donc elle a pu voir plein de types de dick sucking skills qui sont sur le spectrum, tu vois. Mm-hmm. Donc elle pourra peut-être plus me donner des conseils sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce que certains gars aiment, ce que d'autres n'aiment pas. La fille qui est en couple, elle connaît peut-être juste ce que son gars il aime, mais peut-être que son gars il aime juste un truc très particulier ou pas, tu vois. Ouais. Est-ce que toi t'es l'ami single que les gens vont voir pour les conseils? Ouais, mais en plus on a un podcast sur le sexe, donc. Ah ouais, j'avoue. Donc... mais même avant ça, parce que même avant ça, j'avais la boutique de lingerie, on venait me voir pour j'avais une amie qui s'était mariée, puis elle m'avait dit ouais, j'aimerais bien qu'on aille ensemble pour acheter de la lingerie, des trucs comme ça, genre. Et puis ouais, non, je suis cette amie-là, c'est moi qu'on va demander. Ouais, je suis l'amie à qui on va demander. Et toi, tu demandes à qui? C'est ça que je me dis, à qui je demande? Franchement, je vais demander soit à la personne à qui je suce la bite ou à des amis gars. Sinon, je vais demander à mon ami qui go, à ma whole friend, tu vois. À mon ami qui... Pas juste qui go around, à l'ami qui est vraiment une chouin dans le street. C'est bien d'en garder une. Ouais, carrément. Une chouin dans le street. Ouais, parce qu'elle sait. Elle sait. Parce que tu peux go around et puis aussi donner des heads qui sont pas... Poche. Exactement, tu vois. Comme la plupart d'entre vous, de toute manière. Man, ça, c'est ton histoire et c'est ton vécu. Qu'est-ce que tu comptes dire? Sorry, comme on a dit dans l'épisode, sorry for that girl.
Ok. Euh, ouais, c'est ça. Franchement, je demanderai à la personne à qui qui je suck le dick. Ou l'ami, tu vois. Ouais, bonne réponse. Toi, à qui tu demandes? Moi, je demande à personne. Ah ouais? Mais peut-être que tu devrais demander. Non, ben ouais, non, mais comme j'ai déjà dit ici, là, mais genre, c'est comme des fois, je fais des surveys avec la personne avec qui je suis, ben que je couche, genre comme, bon, qu'est-ce que t'aimerais que je fasse? Ou qu'est-ce que Oui, t'aimerais que je fasse de différent? ça Mais se fait. je demande pas à mes amis des trucs. Mais pourquoi? Parce que c'est tes amis ou c'est parce que tu penses qu'ils pourraient pas te répondre? Tu me dis la Ben, vérité. je demanderais pas à un gars des conseils sur comment baigner une femme, là. Ouais, d'ailleurs, je viens de reprendre, j'ai dit peut-être à mes amis gars, mais je leur demanderai pas à mes amis gars. Si on parle de ça, je vais écouter ce qu'ils disent ou quoi. Ouais. Non, non, je pense pas. Non. Je parlerai pas de ça avec mes amis gars, là. Yo, ma femme, elle aime pas vraiment ça quand je la mange. Qu'est-ce que je dirais? Non, non. Ouais, Je vais demander à ma femme qu'est-ce qu'elle t'aimerait, là. c'est ça, demande à la personne concernée, c'est le mieux. Ouais. Mais je trouve que c'est un peu dommage que vous soyez pas que tu sois pas en mesure de demander à tes amis. Parce que moi, par exemple, je vais pas le demander à mes amis parce que shade, no shade, je pense pas qu'elles vont m'apprendre quelque chose. Ouais, ben, c'est ça l'affaire. C'est plus pour ça. Ok. C'est ça l'affaire. Je croyais que c'était parce que par truc, oui, on est des boys, on se pose pas genre. Hey! Non, C'est ça, tu vois. Et ça, bon, je trouve ça dommage. Mais non, si mais moi, j'avoue, je pense pas qu'elles vont m'apprendre. si je peux parler de ça, puis entendre les autres dire ce qu'ils ont à dire, mais je pense pas que c'est quelque chose de nouveau tant que ça. Mais de toute façon, toutes mes amies sont en couple, fait que genre, ça, c'est une autre expérience totalement que genre. Il y a un autre type de sexe. Ben, c'est S'ils sont ça. encore en train d'avoir du sexe, même. Donc, Des doux. ouais. Mais genre, ouais. Comme à un moment donné, je les entendais parler de genre, parce qu'ils sont tous grands, puis ils sortent tous avec des femmes plus petites, puis genre, ils parlaient de genre, comment qu'ils handlaient, genre, baiser avec des femmes plus petites, puis je suis comme. I can relate. OK. Et comment ils handlent ça? Je suis bien curieuse. Que je suis une petite qui aime bien les grands, moi. Ah, mais comme dans le sens qu'il disait qu'il fuckait pas debout, genre. Ok. Parce Je que comprends genre. pas. Ouais. C'est ce que j'ai expérimenté. Puis moi, j'étais comme, ben. OK. C'est particulier. OK. Puis c'est que Mais genre. sinon, tu peux les porter. Tu peux. Ouais, ça, c'est pas vrai. Parce que regarde, moi, j'ai fuck avec un gars qui était super grand. Le gars, il faisait 2 mètres. Et il me portait. Si tu portes la personne, tu peux fuck debout. Après, il faut pouvoir porter ta copine. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui peut porter sa copine, je pense. Okay. Mais ouais, bref. Sur ce, next sujet. Next question. Attends. Oh. Ok. Que faire s'il n'est pas intéressé, mais il continue de te blâmer parce que tu n'essaies pas assez? Genre, tu fais pas assez preuve d'effort, etc. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là? Ça veut dire que le gars, il veut une groupie. Ouais. Le gars ou la fille. Ça ou la personne veut que tu comprennes que c'est mort. Parce que moi, j'avoue, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Et mais j'ai fait ça parce que j'avais déjà tenté d'autres manières de faire comprendre à la personne que c'était mort. Et donc après... Sans lui dire. Des fois, en disant les gens, des fois, ils comprennent pas, mon frère. Franchement, des fois, ils comprennent pas. Et donc, il était venu, il a commencé à me faire des reproches et tout. Et puis donc, moi, après, j'ai juste renvoyé la balle de son côté. Et tu sais, en mode, oui, mais toi aussi, nanana. Mais ouais, c'est de la manipulation, c'est pas bien. C'est pas bien, faut pas faire ça. Voilà. Ouais, non, mais ça, c'est de la manipulation narcissique. Ouais. Genre... Oui, c'est ça. Que faire si quelqu'un fait ça? Run. Ouais, c'est ça. Comme personne t'oblige à rester à quelqu'un. Non, respecte ta tête. Ouais, c'est ça. Juste, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu respectes ta tête. Parce que oui, clairement, comme tu viens de le dire, c'est du narcissisme. La personne veut une groupie. La personne veut une groupie ou la personne est full of shit et la personne joue un petit peu avec ta tête.
Ouais. Tu n'es pas honnête enough. C'est peut-être pas que tu joues, mais Mais c'est fucked up être dans ce genre de situations-là, comme... Mais c'est les gens s'ils respectent pas leur tête, mon frère. Mais qui fait ça? Qui fait quoi? Genre, mais en fait, les femmes font ça souvent, là, c'est vrai, finalement. Ouais, parce que moi, je l'ai déjà fait. Hein. Mais Genre, moi, encore une fois, je l'ai fait parce que la personne voulait pas, la personne semblait pas comprendre. Donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être que si on sprinkle un peu de manipulateur narcissique, peut-être que il va get the message. non, mais ça, c'est un peu le processus de la friend zone, là. Ouais. Genre, Non, mais ça marche pas. C'est toi aussi. non, mais des fois, c'est comme, on dirait que c'est comme la personne qui friendzone, mais qui garde vraiment là, la personne sous-côté, on dirait que c'est comme la personne donne espoir en disant que genre maybe un jour tu vas être assez chanceux. Non, je suis pas d'accord parce que tu sais quoi, en plus j'ai eu cette En tout cas, that's how it feels. Peut-être. J'ai eu cette conversation avec quelqu'un et justement il disait oui. En gros, moi quand une fille, bon disons c'était un plan cul et tout, la fille a voulu plus et puis il a dû lui expliquer que non c'était mort, tu vois, mais qu'il voulait la garder dans ses contacts, tu vois, il voulait la garder dans sa vie. Et moi je disais mais pourquoi et tout, et puis il explique que une fois que je t'ai fait entrer dans ma vie, je t'apprécie, je te respecte vraiment même s'il y a plus de sexe dedans, tu vois. Mais si, c'est ça. Et franchement, c'est vrai. Moi, comme je t'avais dit, moi, ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui voulait plus. Et puis moi, je voulais pas, mais j'avais envie de rester amie avec. Parce qu'on vous apprécie vraiment. On vous apprécie juste pas comme ça. Non. Et on n'a pas envie on n'a pas envie de sortir de vos vies. Après, attention, je comprends que ça peut être injuste parce que tu peux pas, toi, vouloir plus et garder la personne dans ta vie alors que. Mais le truc à ce moment-là, c'est que la personne qui se fait friendzone, c'est à toi de te retirer de l'équation. Et t'as pas besoin que la personne te dise OK. T'as pas besoin que la personne te dise qu'elle est d'accord. T'as juste toi à prendre ta décision, tu bloques, delete, tu te removes de la situation. Mais moi, je trouve ça tellement problématique quand la personne est fâchée que genre tu veuilles pas être dans sa vie. Mais c'est parce qu'on vous aime bien. Oui, mais genre, Chris, tu peux pas tout. Déjà, non, c'est parce que tu peux pas tout avoir, là. Tu peux pas, genre, décider. En fait, tu as décidé, OK, la première partie, c'est que tu veux pas être en couple avec la personne qui veut être en couple avec toi, OK? Tu as déjà fait ce choix-là, mais tu peux pas encore décider pour la personne encore. Non, mais tu sais, je vais quand même te garder dans ma vie. C'est égoïste as fuck. Si la personne veut rester dans ta vie, c'est correct. Mais tu peux pas être fâché parce que la personne veut pas rester. Comme, je veux dire, quand que ben, je dis vous là, Ben, mais c'est blessant en fait parce que c'est genre ah ouais donc en fait si tu couches pas avec moi, si t'es pas avec moi dans un rapport comme ça, je suis à la poubelle. ben, pas nécessairement. C'est peut-être parce que ça fait mal. Oui. Staying around. Je veux dire, quand vous, je dis vous, mais c'est général, mais quand vous continuez à fuck avec un gars qui vous respecte pas, genre, Ouais, c'est le même. ça fait mal. Puis le jour que vous décidez de genre plus fuck avec, même si le gars veut te garder dans ses bobettes, c'est le même principe, là. Mais ça revient au même à ce qu'on disait, c'est une question, il faut se respecter, il faut faire des choix dans sa vie. Ben, La vie, c'est une question de choix, donc c'est à toi de faire le choix, même si la personne. Est-ce que le gars a le droit d'être fâché? Est-ce que le gars a le droit d'être fâché parce que genre tu veux plus ce genre de rapport-là avec la personne? La personne n'a pas le droit, mais si t'es fâché, c'est ton problème. En quoi ça me concerne? C'est tes sentiments. Fait que toi, t'as pas le droit d'être fâché. Toi, t'as pas le droit d'être fâché si je veux pas rester dans la friend zone. En fait, les gens ont le droit de sentir ce qu'ils veulent, donc elle a le droit d'être fâchée. She feels how she feels, c'est son problème. Mais tu devrais pas faire attention au fait qu'elle soit fâchée. Le fait qu'elle soit fâchée shouldn't matter to you parce que at the end of the day, t'as proposé quelque chose, la fille ne veut pas réciproquer, bref, te rendre l'appareil. Dans ce cas, you move on. You mad, stay mad. C'est plus ton problème à ce point-là. Ouais. C'est plus ton problème. Respectez les gens qui veulent plus être dans votre friend zone, s'il vous plaît. Oui, après, bon, j'avoue, moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Mais comme que genre tu trouves ça égoïste que la personne ne veuille pas rester dans ton ami parce qu'il peut pas t'avoir. Parce que c'est en fait. Non mais ça c'est ses raisons, c'est normal actually. En fait, franchement je comprends les deux points parce que je comprends le point que oui tu peux être mad ou t'as plus envie et tout d'être en contact avec la personne parce que tu voulais plus. Je comprends tout à fait. Après je comprends aussi le côté d'être vexé parce que c'est genre yo mon amitié c'est pas assez. Ben. Mon amitié vaut rien. Ça se peut. Donc c'est blessant aussi. Non, mais parce que de l'amitié, c'est réciproque. Oui, mais en fait, disons, toi, tu veux de l'amour
la personne veut pas de l'amour, mais elle veut de l'amitié. OK. Ben, moi, je veux pas être ton ami. OK. Mais dans l'amour, il y a de l'amitié, donc il y avait une part d'amitié. Oui, mais je veux dire, j'ai-tu le droit de vouloir les deux en même temps ou rien du tout? Tu peux, mais ça peut être blessant que quelqu'un se dise, ah ouais, donc lui, il Ouais, mais veut même pas, non, mais c'est genre, parce que, même pas c'est parce que vous voyez trop le bail comme, genre, de notre côté. de votre côté, mais genre, surtout sexuel. C'est comme si, genre, si on couche plus ensemble, ben, j'ai plus de valeur. C'est même pas ça. En fait, ça n'a même pas rapport avec ça. C'est parce que, genre, actually, genre, si, genre, moi, non, en fait, c'est moi que tu values pas. Parce que, genre, tu veux pas être avec moi. Non, c'est pas une question de pas value. C'est parce que justement, je te value vu que je veux quand même te garder dans ma vie. Je te Non. value vu que ton amitié compte à mes yeux, tu vois. Ouais, mais c'est parce que, non, mais ce que t'aimes, OK, c'est pas... Chacun de son côté, on voit nos intérêts et Ce notre... que t'aimes, OK, ce que t'aimes, OK, c'est pas l'amitié, c'est l'attention que la personne te donne. C'est juste que tu veux pas être avec cette personne-là. Maybe Fait que ça, c'est bien plus toxique que lui qui veut être avec toi. Puis qui... Ah! Fait que parce que, attends, mais parce que check, dans la tête de la personne qui se fait friendzone, OK, c'est comme si lui avait vécu, ou lui ou elle avait vécu un break-up, là. C'est le même principe dans sa tête. C'est comme si c'est les Ouais. mêmes sentiments. Ouais, mais après, est-ce que c'est la responsabilité de l'autre, les sentiments que tu développes? Non, mais c'est quand même ta responsabilité de garder ton rôle puis d'accepter que la personne ne veut pas être ton ami. C'est legit si ton ex te disait genre, je comprends pas pourquoi on n'est plus amis après notre break-up. Franchement, je comprends les deux points. Je comprends les deux points. Et c'est la conversation que j'avais hier avec cet ami-là qui me disait, oui, la fille, il voulait la garder quand même dans sa vie, etc. Et moi, je disais, mais c'est quand même injuste parce que la personne, elle veut plus. Et moi, j'expliquais, yo, moi, si ça m'arrive, I'm sorry, mais je vais te bloquer. Je vais peut-être pas te bloquer jusqu'au reste de ma vie, mais je vais te bloquer pendant un moment pour que je puisse dealer avec mes sentiments et passer à autre chose, tu vois. Et je pense que l'autre personne doit accepter ça. Lui, il me disait, ah, moi, tu me fais ça, je vais en bas de chez toi, jusqu'à ce qu'on trouve un arrangement. C'est bien ce que tu dis. Mais en fait, c'est pas une question de femme ou quoi, c'est une question de la personne qui rejette et la personne qui est rejetée. On a deux perceptions différentes et deux ressentis différents. Oui, c'est ça. Mais c'est dur d'accepter d'être compréhensif envers l'autre. C'est juste ça qui est dur. Ok, bon, bah sur ce, on va arrêter l'épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on a passé un super moment. Je trouve que c'était très intéressant les différentes discussions qu'on a eues aujourd'hui. Yes. Lâchez-nous des commentaires sur YouTube. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez les vidéos. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires sur le dernier vidéo, là. Shout out. Shout out à vous. Ouais. Donc, notre page YouTube d'Amour et de Sexe Podcast. Oui. Je sais plus. Oui. D'Amour et de Sexe Podcast. Sur Twitter, je te laisse faire la suite. Twitter, DAEDS, podcast, Facebook, Instagram, d'Amour et de Sexe. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Attends. Shout-out à Choc. Oui, shout-out à Choc. Écoutez-nous sur les plateformes, Spotify. Oui, c'est ça. Écoutez-nous sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, Google Play, YouTube, bien sûr. On a des t-shirts à vendre, on a nos donations. Les liens vont être dans la description. Rate us on iTunes, donnez-nous 5 étoiles. Puis c'est pas mal ça. C'est quoi tes réseaux sociaux, Karen? Moi, on me suit sur Instagram @weshkaren et sur YouTube @weshkaren. Et toi, Jude? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. J'ai eu des expériences, puis c'est pas mal. Et juste avant qu'on se laisse, je voudrais juste vous encourager. Encore une fois, vous faites déjà du bon boulot, nos anonymes, les gens qui nous écoutaient. Mais parlez-en à vos amis, parlez du podcast autour de vous. Yes. Vous êtes la meilleure promo qui est possible au monde. Donc, nous écoutez, puis shout-out à vous. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas qu'on a des condoms à donner. Fait que... Salut dans nos DM pour ça. Yep. Parce que moi, je m'en sers pas. Moi, si j'étais là, je les aurais utilisés, mais je suis pas là. Voilà. C'est ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye. Ciao.